Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je crois que vous êtes tous au courant que Ousmane Sonko a été interpellé par la justice et il est en garde à vue. Les faits qui se sont déroulés, selon Ousmane Sonko lui-même et beaucoup d'autres témoins, c'est que Ousmane Sonko sortait, je crois, de sa prière à la mosquée vendredi et il y a une gendarme qui l'a filmé. Ousmane Sonko n'était pas content qu'il puisse être filmé. Il dit que c'est ça, là, une violation. Juridiquement, c'est une violation de la vie privée, selon Ousmane Sonko. Et donc, il a intimé l'ordre à la dame d'effacer cette vidéo ou ces photos. Et la dame aurait refusé. Et il a arraché le téléphone de la dame. Qu'est-ce qu'il a fait de ça? Je n'en sais rien. Je n'ai pas plus d'informations là-dessus. Mais après, il a demandé à la jeunesse de se préparer. Pour faire quoi? Je n'en sais rien. Donc, voilà les faits. Bon, vous allez dire encore que je suis contre Ousmane Sonko. Non, je ne suis pas contre Ousmane Sonko. Hein? C'est un frère, on ne peut pas être contre un frère. On est dans le même combat. Mais il faut être juste, il faut être logique. Quand on veut être un président de la République, il y a certaines choses qu'on doit éviter de faire. Notamment le respect de la justice. Il faut respecter la justice. On te convoque à la justice, tu es le modèle, tu dois aller. Parce que si toi, l'homme politique, toi, le maire, qui veut maintenant être président, quand la justice te convoque, tu dis, tu t'en fous de la justice, tu t'en vas, tu donnes un mauvais exemple. Soyons sérieux. C'est-à-dire que il ne faut pas encourager des choses comme ça. Parce que si aujourd'hui, Ousmane Sonko est candidat et qu'il gagne l'élection, il va faire quoi? Il va virer tous ces magistrats-là pour appeler les jeunes de la rue là qu'il est en train de manipuler là pour qu'ils puissent venir occuper les postes? Non. C'est avec cette même justice-là qu'il doit dealer. Ce sera à lui maintenant de la réformer s'il trouve qu'elle n'est pas bonne. Mais en entendant, il faut qu'il puisse se soumettre à la justice.
Je le vois ici aux États-Unis. Ceux qui suivent l'actualité concernant l'ancien président Donald Trump, il a au moins 37 chefs d'accusation. 37. Eh oui, 37 chefs d'accusation. Et pas les moindres. Mais chaque fois que le procureur l'appelle, M. Donald Trump vient. Il se présente à la justice. Hein. Ancien président des États-Unis, l'homme le plus puissant au monde, qui vient se présenter quand même devant la justice. Pourquoi Ousmane Sonko, qui n'est qu'un simple candidat, ne peut pas se présenter devant la justice, sous prétexte que c'est une justice corrompue? Non. Mais même ici, allez-y au discours, suivez les discours de Donald Trump, il va vous dire que, mais attendez, ça c'est Joe Biden qui est en train de tout manigancer. Écoutez, écoutez très bien Donald Trump. Il vous dit tous les jours que c'est Joe Biden qui est en train de manigancer ça. Et visiblement, il doit avoir raison. Pourquoi je dis ça? Parce que Joe Biden lui-même, là, il a un tas de dossiers. C'est même plus grave que les dossiers de Donald Trump. Il est impliqué dans des armes biologiques en Ukraine, mais alors des histoires mais sordides. Lui et son fils. Les mêmes dossiers là, qu'ils ont pris, qu'il a amené chez lui. Joe Biden aussi a pris les dossiers. Et Joe Biden n'avait pas le droit, en tant que vice-président d'Obama, il n'avait pas le droit. C'est le président qui a le droit. Pour avoir Trump, ils sont allés prendre une loi de je ne sais pas, 1917. Pour essayer de trouver les formules et puis chercher à le condamner. C'est le combat politique. C'est ça la politique. Joe Biden est au pouvoir, donc il utilise toutes les forces qu'il peut avoir. C'est comme ça que ça se passe. Ce n'est pas, c'est pas quelque chose où, bon, on doit... Non. Non. Il faut respecter la justice. Si toi, qui veux être le premier magistrat, donc tu seras au-dessus de tous ces magistrats, tu ne les respectes pas. Tu penses que c'est des vauriens, que c'est des petits voyous, qu'on peut manipuler n'importe comment. Pourquoi le citoyen lambda va se soumettre à la justice? Aucune raison. Donc ça déjà c'est un comportement inapproprié pour quelqu'un qui veut être président de la République. Je suis désolé. Je ne suis pas un fanatique, je vous ai déjà dit ça. Moi je ne suis pas un fanatique. J'aime bien Sonko, je l'ai apprécié surtout dans ses débuts. Depuis, je le suspecte maintenant avec ces histoires de Cour pénale internationale. Je me dis, ça, c'est pas normal. Bref, mais là n'est pas la question. Maintenant, il y a un autre problème. Moi, je peux me balader dans la rue. Quelqu'un me voit. Je suis un pauvre citoyen non, normal. Donc, s'il me prend en photo, j'ai le droit de porter plainte. Oui. Ah oui. C'est le droit à l'image. Ça, c'est normal. Mais Ousmane Sonko, il est déjà candidat, non? Il est candidat à l'élection présidentielle. Mais partout là, il va passer, on va le filmer. Donc, il va arrêter tout ce monde-là et prendre leur téléphone et puis casser ou je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que je ne comprends pas. Il devait plutôt être heureux qu'on le filme, qu'on puisse prendre ses photos. C'est un homme public. Ces avocats-là, s'ils portent plainte là, contre la dame, gendarme, surtout si elle n'était pas en tenue militaire, c'est même pas la peine, en uniforme là, c'est même pas la peine, ça ne veut absolument rien dire. Un homme public, moi je reçois tout le temps des chefs d'État et tout, comme Trump était là, Biden, quand ils viennent, mais les gens viennent, ils prennent des photos, comme ils veulent.
Ils prennent des photos. Tu ne peux pas, en tant qu'homme public, chercher à cacher ton image. Et tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Si c'est ça, si tu veux protéger ton image, là, ne fais pas la politique. Mais à partir du moment où tu es un homme public, chaque fois que tu vas sortir là, il y a des enfants qui vont venir chercher à te saluer, chercher à te jouer avec toi, un chien. Et ça sera comme ça. Tu n'as pas de vie privée. Quand tu es à ce niveau-là, tu n'as pas de vie privée, ou presque pas. Tu es obligé de te cacher. Je dis bien obligé de te cacher pour avoir un semblant de vie privée. Donc c'est comme si Ousmane Sonko a provoqué l'État. Et on ne s'attaque pas à un État. On ne s'attaque pas à un État. Croyez-moi les gars, un État aussi faible soit-il, évitez de l'attaquer, de vous mettre en porte-à-faux avec l'État, avec les institutions de l'État. Si vous n'êtes pas vraiment en position de gagner ce procès, évitez. Parce que l'État, c'est la seule institution, c'est le seul qui détient le monopole de la violence. Le monopole, donc il peut faire ce qu'il veut, il peut même tuer. Il faut être en situation vraiment où on a violé tes droits d'une manière incroyable, incontestable, pour que tu puisses t'attaquer à un État. Mais si, ce n'est que parce que bon, t'as filmé et tout, tu te fâches, tu vas en prendre... Déjà, quelqu'un qui veut être chef d'État, il doit avoir une certaine lucidité. Il doit avoir la proximité avec des populations. Il aurait pu parler avec la dame, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous prenez mes photos? Elle allait expliquer. Elle allait vous dire, non, bon, vous êtes un homme public, je voudrais prendre votre photo, j'ai un souvenir et tout machin, j'ai eu la chance de vous rencontrer, de vous voir passer. Il y a beaucoup de gens qui veulent le voir parce que c'est un potentiel président. Et si tu refuses ça, alors il ne faut pas être président. Alors. Ne dérange pas les gens. Voilà, c'est vraiment mon message. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Et je pense que beaucoup de gens comprendront que, mais oui, je ne sais pas. Les vidéos là seulement que nous faisons là, il y a de ces moments, même ici aux États-Unis. Et pourtant, je n'ai pas 1 million d'abonnés. Non, il y a des gens qui me voient, ils me reconnaissent. Tu vas faire quoi? Tu vas te cacher, tu vas fuir? Ou bien tu es en train de travailler, quelqu'un vient, je voudrais prendre la photo avec vous. Déjà, on nous a dit que c'est obligatoire. Si les gens veulent prendre la photo avec vous, vous devez prendre la photo. Mais vous-même, vous n'avez pas le droit de prendre vos photos et puis les mettre sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, je crois qu'il y a le minimum de comportement qu'il faut avoir quand on veut gouverner un peuple, un pays, une nation qui se respecte. Une nation qui a beaucoup de cadres. Le Sénégal, c'est une nation qui compte de nombreux cadres. Ah oui, et pas les moindres. Donc, tu veux les commander là. Tu dois apprendre à respecter un certain nombre de règles. Et tu dois avoir un comportement modèle. Ici, aux États-Unis, on commence à te regarder ton comportement depuis l'enfance, depuis le bas âge. Est-ce que quand tu avais 10 ans, 15 ans, tu prenais la drogue? Est-ce que tu fumais? Est-ce que tu insultais tes parents? Tout ça, là. S'il y a des gens qui ont vu ça, qui vont venir dire, oh, lui là, c'est fini pour toi. Il y avait un gouverneur ici. Lorsque George Bush était candidat, un démocrate. C'était le gouverneur du Vermont, j'ai oublié son nom. Mais alors, c'était quelqu'un fou. Il a dit qu'il faisait trembler tout le monde. Ce gars-là, s'il était face à face à George Bush, certainement qu'il pouvait battre George Bush. À la veille même des élections, de la nomination du candidat démocrate. Les hommes de George Bush sont allés fouiller.
on s'est rendu compte qu'il a eu 2 mandats de gouverneur de l'État du Vermont et il n'avait dans son équipe, il n'y avait aucun noir. Les gens sont venus dire, mais regardez celui-là, mais il est raciste. On l'a vu, on l'a vu. Le lendemain, lui-même, il a retiré sa candidature. Il dit non, c'est bon, je suis le candidat. Il a retiré, il dit non. Il s'appelait, je pense, Dean, si j'ai bonne mémoire. Voilà, donc, il y a de ces choses qu'il ne faut pas faire. Parce que après, ça peut te rattraper. Quand tu veux être maintenant, tu veux monter là, on te bloque là, on te dit non, ça là. Quelqu'un qui veut être président, tu n'aurais pas dû faire ça. On ne te pardonne pas. Il n'y a pas de cadeau. Pas de pitié. Oh, bien-aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère. Mais encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, écrasés, neutralisés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.